Ce sont leurs premiers pas dans l'Union européenne. Ces familles franchissent à l'instant la frontière entre la Serbie et la Hongrie. L'accueil est militaire. Contrairement à ce qu'on pense, la Hongrie laisse entrer les migrants sur son territoire, à condition de bien tous les enregistrer. No feeling, no humanity, no anything. No water. I need water. I need water. Okay, me too. Mais une fois enregistrés, ils seront obligés de déposer leur demande d'asile dans ce pays et d'y rester. Comme tous rêvent d'Europe de l'Ouest, ils se méfient de la police. Les bus emmènent les migrants dans ce camp de transit rudimentaire. En attendant de donner leurs empreintes digitales, les réfugiés reçoivent leur repas à travers des grilles. Ils n'ont pas le droit de sortir, ni nous d'entrer. Oui. Pour maîtriser les points d'arrivée des migrants sur son territoire, le pays s'est lancé dans la construction d'un mur le long de sa frontière avec la Serbie. What is this? What? C'est devenu beaucoup plus facile pour la police d'intercepter les réfugiés. No. Ce rideau de fer nouvelle génération est l'idée d'un homme. Viktor Orban, Premier ministre, proche de l'extrême droite, connu pour avoir associé les migrants à des terroristes. L'afflux de réfugiés dans son pays est l'occasion de mettre en œuvre son idéologie. Nous avons voulu voir de plus près la construction de ce mur. Aucune question à personne, car les gens qui travaillent ici ne l'ont pas choisi. Là encore, on sent l'influence du Premier ministre. La confection des barbelés a été confiée à des détenus, et ce sont des chômeurs qui sont obligés de les installer sous peine de perdre leurs allocations. Des militaires sont là pour les encadrer. Le soldat qui nous accompagne évite soigneusement le sujet. Ils sont combien à travailler? Ils sont parfois jusqu'à 200 militaires. Et les autres? Ils sont très nombreux. Résultat, on assiste à des scènes comme celle-ci. Des hommes qui rampent sous les barbelés pour échapper au contrôle des policiers. Loin de stopper le flux des migrants, cette clôture a rendu leur voyage plus périlleux. Au petit matin, pris au piège dans ces lames de rasoir, on retrouve des petits bouts de couverture, des morceaux de sacs de couchage, des choses qui ont été précieuses à leurs yeux. Pas de quoi émouvoir le maire du village d'à côté. Lui a milité pour la construction du mur. Cette frontière de 175 km avec la Serbie était complètement ouverte, sans obstacle naturel, sans fleuve, sans montagne, rien. Des groupes entiers de plusieurs centaines de personnes pouvaient pénétrer chez nous sans aucun contrôle. Plus loin dans le hall de la mairie, on tombe sur une affiche qui nous interpelle. Le maire met en garde les habitants contre les maladies terribles que les migrants véhiculent. Pas étonnant quand on se penche sur le profil du bourgmestre. Laszlo Toroszkai est un ultranationaliste, adhérent du Jobbik, un parti anti-juif, anti-rom et anti-migrant, où ce genre de geste est plutôt apprécié. Sur Facebook, l'homme fait l'amalgame entre migrants et terroristes, et il souligne les dégradations et les ordures que les réfugiés laissent derrière eux. Nous voulons protéger la population contre les épidémies et les virus. Nous savons que certains migrants ont la syphilis, des hépatites, la tuberculose ou encore le sida. Ils représentent bien entendu un risque sanitaire. Une paranoïa contagieuse. À Chottalom, les migrants qui ont réussi à passer le mur incognito sont traqués par certains villageois. Ce chasseur, par exemple, ne guette plus les lapins. Il y a 15 ou 20 personnes cachées dans la forêt. Il se vante d'avoir livré 185 migrants à la police la veille.
C'est mieux pour eux que ce soit moi qui les attrape plutôt que les passeurs. Moi je leur dis, rendez-vous aux policiers, vous aurez à boire, à manger et des soins médicaux. Alors que les passeurs vont vous voler votre argent. Tous les soirs, ils promettent aux réfugiés de les conduire plus à l'ouest, contre plusieurs centaines d'euros. Les migrants sont tellement habitués qu'ils nous confondent avec ces profiteurs. Who is asking you money? How much I am pay you, no problem. Yeah, this area is problem. À ce jeu du chat et de la souris, certains déclarent forfait. Les migrants les plus fatigués, les blessés, se rendent d'eux-mêmes au checkpoint. Enfants, familles, même des femmes enceintes. Celle-ci fait un malaise. Elle est emmenée à l'hôpital sans sa petite fille. Plus tard, c'est un homme qui est pris en charge. Il s'est blessé en passant sous la clôture. Un balai incessant de drames et de déchirements. Nous rencontrons Navras, qui a commencé son voyage il y a 1 mois. En Syrie, il travaillait dans le tourisme. Comme tous les autres, il a fui la guerre. Qu'est-ce que vous pensez du mur construit par la Hongrie? Pourquoi vous dépensez de l'argent pour construire un mur qui empêche les gens de venir chez vous, plutôt que d'aller arrêter cette guerre? Ce serait plus simple, moins cher, et ça sauverait plus de vies. Les migrants sont emmenés dans un centre de rétention, avec interdiction de quitter la Hongrie. Mais quelques jours plus tard, après notre retour en France, nous tombons sur ces images à la télé anglaise. Des migrants qui débarquent à Francfort, accueillis par des chants. Des applaudissements et des sourires. Bien loin des barbelés hongrois. Et parmi eux, Navras, que nous avions rencontré coincé à côté de la barrière. Alors, nous sommes partis le retrouver. 1 heure d'avion jusqu'à Francfort, puis 1h30 de voiture vers un gymnase où les migrants sont logés, en attendant mieux. Et voici enfin Navras, reposé et soulagé. Bonjour. Hello, how are you? Bonjour, comment ça va? Et vous? Ça va. How are you? Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Yes, it was a long C'était un long journey, voyage, mais je and I suis enfin came arrivé. here at the end. Il nous raconte son parcours depuis notre dernière rencontre. En Hongrie, après notre départ, les policiers l'ont conduit avec d'autres réfugiés, non pas en centre de rétention, mais en prison. C'est lui qui a tourné cette vidéo. It's a terrible prison. They're putting children, men and women inside it. In 4 days, we didn't eat a proper meal. And they're not... Navras a fini par être libéré, avec interdiction de quitter le territoire. Il a rejoint illégalement l'Autriche, puis est monté dans un train, direction Francfort. Aujourd'hui, il a un message pour nous, les Européens. So the thing I want Ce to que je say veux vous is, dire, c'est don't ne nous jugez judge pas. people. I mean, Mettez-vous à ma place. stand in my shoes. If you were Si in vous a viviez dans un country, pays en proie à une guerre horrible taking depuis it 4 ou for 5 ans, 4 or 5 years, feriez-vous? standing in the middle of a brutal war, what would you do? Won't n'abandonneriez-vous you, pas at tout a espoir? certain moment, I mean, give all Ne hope, renonceriez-vous pas à vos all principes du your genre « Non, je ne veux pas partir reasonable avec un ideas passeur ». about no, I Je don't ne want veux pas to go voyager with a illégalement. smuggler, I don't want to go in an illegal way. Il arrive un I mean, moment at a où certain vous n'avez point, pas d'autre you option que have de fuir no la guerre other à way tout prix. but to go, but to run from the Alors war. je vous le demande, So, quand des when réfugiés arrivent dans refugees votre come pays, here, soyez be gentils kind avec eux. with them, and Et I'm je suis sure sûr que rapidement, ils after a s'entendront while, they bien will avec get vous along with you et que and vous you ne will verrez feel même plus no la difference différence. with them. Navras rêve de monter une entreprise en Allemagne. À 1000 km de là, en Hongrie, ils sont des dizaines de milliers à attendre de pouvoir le rejoindre et rêver à leur tour à une vie meilleure.